Les agriculteurs sont en colère aujourd'hui parce qu'on a l'impression que le fossé est en train de se creuser entre ce qu'on entend dans les médias et ce qu'on vit sur le terrain. Les agriculteurs travaillent d'une manière très responsable. Il y a un lobby, je pense, écolo bobo qui veut essayer de faire à 150 mètres, 10 mètres ou 5 mètres des ZNT par rapport à des riverains. Et je veux dire, ici, dans la métropole lilloise, elle serait très mal perçue. Parce que moi, par exemple, sur mon exploitation, je perdrais, pour 5 mètres, je perdrais à peu près 5 hectares. Donc, sur mon exploitation, ça représente plus de 10%. Ça représente à peu près 10% de mes surfaces. Si on a envie de changer les choses, il faut déjà faire une chose, il faut consommer local. Il faut arrêter de manger des plats préparés qui viennent du Brésil ou qui viennent d'Argentine ou même du Canada ou d'Amérique. Si on consomme local, il va y avoir moins d'avions, moins de cargos sur les mers, et c'est ces premières émissions là qui sont émettrices de CO2. La prairie, c'est la meilleure surface qui peut, après la forêt, qui peut capter du CO2. Les agriculteurs, ils ont toujours été là pour nourrir les gens et pour entretenir le paysage. On peut consommer vraiment local, et si les citoyens ils ont envie de nous soutenir, il faut qu'ils consomment local. On a dans le collimateur les produits phytopharmaceutiques qui sont ni plus ni moins que des médicaments pour que la plante elle reste en bonne santé. J'ai envie de dire, c'est la comparaison peut-être bête, mais quand vous êtes malade, vous allez au médecin, ensuite vous allez à la pharmacie. L'agriculteur c'est pareil, quand la plante elle est malade, pouf, il va avoir son négoce qui lui prescrit un médicament, ils vont à deux sur la parcelle, ils regardent la parcelle et après ils pulvérisent. Les phytos, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique.